Assalamu alaikum rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yaqimuna as-salat. And he sets upright the prayer. This is from Surah Al-Baqarah, ayat 6. Today's topic. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mettre debout la prière. Le Messie premier l'Islam nous guide à savoir comment nous pouvons gagner en concentration et en satisfaction dans nos prières. Il a dit, priez Allah pour obtenir de l'aide. Ensuite, une lutte personnelle. Après cela, en l'honneur d'une personne juste, Allah, l'exalté, déclare, ce qui veut dire qui observe la prière, c'est-à-dire qu'il met la prière debout. Ici, se mettre debout a été dit. Cela fait également allusion à l'effort nécessaire à une personne juste. Quand une telle personne commence la prière, elle doit dissiper d'innombrables chuchotements mauvais en raison d'où sa prière tombe à plusieurs reprises, pour ainsi dire. Et il doit la maintenir. Quand il dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand pour commencer la prière. Un essaim de tentatives diaboliques se précipite pour dissiper la concentration de son cœur. Ses pensées à un endroit lointain, lui causant de la détresse. Mais il continue de se battre en mort pour acquérir cette concentration et satisfaction dans la prière. Avec une grande angoisse, une telle personne reste à jamais soucieuse de continuer à ériger sa prière qui tombe. Il répète les mots « C'est toi seul que... C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. » Dans cette supplication, l'homme implore que sa prière soit établie et cherche à être guidé sur le bon chemin, afin que sa prière puisse être redressée. Face à ces chuchotements diaboliques, un moutki est comme un enfant qui implore sincèrement et humblement devant Dieu. Il pleure devant Dieu et concède qu'il est fidèle à la suivante. Mais il s'inclina vers la terre. C'est la guerre qu'un moutki doit mener avec son moi intérieur pendant la prière. Et c'est ce qui se traduit par l'acquisition d'une récompense spirituelle. Il y en a qui, dans la prière, désirent se débarrasser des distractions maléfiques immédiatement, bien que qu'il ait quelque chose de plutôt inverse. Allah n'est-il pas au courant? Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on peut juste répéter la prière et instantanément, ça sera réglé. Donc, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani déclare que la récompense spirituelle est gagnée seulement jusqu'à ce que des efforts soutenus persistent.
Donc, les efforts sont nécessaires lors de nos prières. Donc, lorsque ces efforts cessent d'exister, la récompense spirituelle n'y est plus. En d'autres termes, le jeûne et la prière ne sont considérés comme des actes tant qu'il est nécessaire de lutter contre la tentation du mal pour les exécuter. Cependant, lorsque ces actes atteignent un statut supérieur et celui qui jeûne et observe la prière échappe aux griffes de l'effort forcé et développe une inclinaison inhérente à la vertu, au jeûne et à l'observation de la prière ne sont plus des actes. Donc, dans le même Hazrat Cheikh Abdul Qadir Jilani nous poursuit en posant lui-même la question. Cela signifie-t-il qu'une telle personne est dispensée d'observer la prière? Pour une récompense spirituelle n'étant possible que jusqu'à ce qu'une personne soit obligée de faire un effort forcé. Le fait est que la prière ne reste plus à être un acte. Elle devient plutôt une récompense en soi. Donc, c'est à ce moment que cette prière devient la nourriture d'une telle personne et le plaisir de leurs yeux. C'est le paradis sur terre. Au contraire, ceux qui sont déployés des efforts intenses sont en état de bataille, tandis que l'autre a déjà atteint le salut. Cela signifie que lorsque le voyage de la personne spirituelle se termine, leurs épreuves prennent également fin. Par exemple, si un homme qui dit qu'il n'a jamais jeté un coup d'œil sur une femme, de quelle faveur ou spirituelle récompense mérite-t-il? Une telle personne ne possède même pas la caractéristique en jetant des regards lubriques. Cependant, si un homme possédant la virilité devint restreindre son regard, il serait en effet digne d'une récompense spirituelle. De même, un individu doit passer par des milliers d'étapes. Donc, nous ne devons jamais désespérer et penser que tous nos efforts seront en vain. Donc, même ces efforts nous donnent donc, dans certains cas, sa pratique constante investit en lui une force. Quand une personne fait la paix avec son moi intérieur, elle entre dans une sorte de paradis. Mais le même degré de récompense spirituelle n'est plus garanti. Donc, une telle personne a déjà effectué une transition, donc elle continue d'en profiter. Donc, cela ne possède pas le même état qu'auparavant.
Une action effectuée à plusieurs reprises par un effort forcé prend finalement la forme d'un acte naturel chez l'homme. Une personne qui a atteint intrinsèquement du plaisir dans quelque chose ne peut en être dissuadée. Il se trouve naturellement enclin. Et donc, lorsqu'une personne se trouve au niveau de la justice, elle doit se forcer à bien faire un instant. Ils sont toujours affaiblis, comme si c'était le cas de la nature encore incomplète. Donc, en résumé, la façon dont nous pouvons mettre nos prières debout selon le Messie promis l'Islam. Tournez-vous vers Allah et en implorant son aide. Donc, menez une guerre constante contre le moi et les chuchoteurs maléfiques. Donc, un effort constant et soutenu est nécessaire lorsque nous ne prenons pas plaisir à la prière. Donc, à la fin de tout ce processus difficile, on devient alors intrinsèquement enclin à la vertu et à la prière. Ça devient comme un acte plus naturel, comme une seconde nature. Alors, la prière et la récompense elle-même et le paradis est réalisé sous la forme de satisfaction avec la prière. Donc après, la personne a tellement de satisfaction dans cette prière qu'il n'y a plus d'autres distractions et c'est à ce moment-là que les chantiers se terminent. Donc mes frères et sœurs, c'est vers cela que nous devons nous incliner et surtout prier Allah qui nous accorde la force de redresser nos prières et d'en tirer une satisfaction et un plaisir pur. Donc, c'est un chemin pas facile. Il y a des hauts et des bas. Donc, il faut toujours se rappeler à quel point nos prières peuvent nous amener de la satisfaction. Donc, comme dans n'importe quel objectif dans la vie, nous devons toujours faire des efforts constants. Ce n'est pas un chemin facile. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.